Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, voilà, je vous présente un Kwaiken que j'ai fait en C130. Donc c'est un couteau japonais, voilà, qui est plus petit que le Tanto, donc ça s'apparente vraiment à un couteau. Donc là j'ai fait une trempe à l'argile, donc c'est du C130 en 3 mm d'épaisseur et je vais lancer ce modèle là que je vais faire voilà, avec différents manches, soit en corde tressée, soit en bois. Voilà, et puis avec une émouture différente. Là, c'est une émouture plate. Voilà, avec un tranchant comme ça. Et je vais faire un modèle pareil, mais avec une émouture scandinave. Voilà. Donc là, je vais le tester vraiment à l'extrême pour voir de quoi il est capable. Et puis comme ça, je vais casser la lame à la fin pour voir si le grain de l'acier est vraiment comme je veux, c'est-à-dire lisse. Donc allez, c'est parti, on va tester. Donc sur du bois, là c'est du sapin vraiment mou, on va voir déjà, parce que ça c'est pas un acier qui est conçu pour bourriner dessus, hein, parce que c'est un acier assez raide, donc il aura tendance à casser facilement. Donc c'est pour ça que j'ai fait une trempe à l'argile. Donc toute cette partie là n'est pas trempée, donc normalement le couteau sera plus flexible, donc il y aura moins de risque de casse. Mais voilà, donc on va voir avec ce test, on va voir justement jusqu'où il est flexible et comment il est résistant. 3 mm, c'est pas très épais non plus. Donc allez, c'est parti, on va essayer de bourriner là-dessus. Là, on va voir que ça fait quand même une belle entaille sur le bois. On va voir sur du papier si à l'endroit où j'ai frappé ça coupe toujours ou pas. Ouais, ça coupe toujours au rasoir. On n'a pas perdu. On n'a vraiment pas perdu en fil, donc ça veut dire que la trempe a été vraiment bonne. Super. Voilà. Donc bon, je rappelle que c'est pas un usage bushcraft. On va pas péter du bois avec un genre de couteau comme ça. Ça c'est plus pour soit la décoration, couteau d'exposition en vitrine, soit couteau pour manger, ou voilà, plus utilitaire dans ce style-là. Donc maintenant on va tester la pointe. Tac, je vais mettre la caméra comme ça. Voilà. Je vais tester la pointe. Pareil sur du sapin. Voilà, on peut voir que ça n'a pas bougé, elle n'est pas tendue, pas du tout tendue. Voilà, si ça fait la même point, c'est mieux. Voilà, je vais continuer. Bon, ça fait toujours rien. La pointe est assez solide. Voilà, elle n'a pas du tout été tordue. Je vais y aller un peu plus comme un bourrin. On va faire au marteau en plantant un peu plus profond. Non, bah, toujours pas tordu, hein. Pourtant la pointe est assez fine sur ce genre de couteau. Non, il n'y a même pas de rayure. Pourtant là je l'ai poncé entièrement la main, papier de verre là jusqu'au grain, 15 000. Donc il aurait pu y avoir quelques rayures, un tout petit peu. Voilà, mais vraiment très très léger. Donc super.
L'acier il tient vraiment bien. Sur cette pointe, on peut dire que c'est vraiment solide. Je vais refaire un test comme ça. Non, mais nickel. C'est vraiment pas tordu. Hein. Je sais pas si ça fait. Voilà. On voit bien, c'est toujours aussi droit. Donc bah super. Donc test de coupe ok pour le bois, voilà, ça fait largement le taf hein, pour l'utilité qu'on va en avoir. Voilà, la pointe est assez solide, donc on peut la planter dans des trucs sans craindre que ça casse. Parce que voilà, encore une fois, on va pas planter dans du bois comme un fou comme je viens de faire. Et maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un test ultime. On va faire un test de casse. Allez. J'avais oublié avant ça, on va faire un test tant qu'il est encore en un seul morceau sur du bois et on va taper dessus au marteau. On va voir. Bon, on peut voir qu'il casse pas. La lame est toujours droite. Nickel. Le tranchant. Nickel. On peut voir. Il y a un léger accro ici. J'espère qu'on pourra le voir comme il faut. Vraiment léger. Mais ça coupe encore un peu. Il y a encore de quoi bien tailler quoi dans le bois. Voilà. Donc là, on va vraiment passer au test de casse. Donc je vais le mettre dans l'étau et on va le tordre pour voir jusqu'où il casse. Donc voilà, j'ai mis la lame à peu près la moitié dans l'étau. Voilà. Tac. Et là, on va essayer de la casser. Là, elle n'a pas cassé, c'est juste la pince qui a glissé. On va essayer de la mettre mieux. Voilà. Tac, cassé. Alors, qu'est-ce qu'on peut voir? Que ça a bien suivi la ligne de trempe, là où ça a cassé. Alors au niveau du tranchant, on verra pas la caméra, mais je vous décris à peu près le truc. Au niveau du tranchant, le grain est complètement lisse. Et puis en remontant, là où c'est pas trempé, il est un tout petit peu moins lisse, mais vraiment hyper léger. On voit quasiment pas les grains en fait. C'est vraiment hyper léger. Donc voilà. Je suis vraiment content du résultat. Il a été quand même assez souple pour voir que c'est du C130. Voilà, ça a été trempé à l'huile accélérée. Donc voilà. Je vais faire un autre test de casse au niveau inférieur de la lame, donc le côté du manche. Voilà. Le grain est vraiment bien.
Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à t'abonner à ma chaîne. Tu peux aussi me suivre sur Facebook, donc La Forge du Ronin sur Facebook, et sur Instagram, pareil, La Forge du Ronin. Je ferai d'autres tests sur d'autres couteaux plus tard. Allez, merci, à plus, et mets un j'aime si t'aimes la vidéo. Salut!